Bonjour à tous, c'est Elisabeth. The Last Log vous offre des histoires à couper le souffle. Si vous êtes là pour ça, abonnez-vous et c'est parti. Le faire-part de mariage est arrivé sur un papier cartonné crème coûteux avec des caractères en relief doré. Le mariage de ma sœur Jessica avec Marcus Wellington III. J'aurais dû être heureuse pour elle. Au lieu de cela, j'ai fixé le mot manuscrit agrafé à l'invitation formelle. Emma, cérémonie intime. Peut-être vaut-il mieux ne pas trop vous mettre dans l'embarras avec votre budget. Nous comprendrons si vous ne pouvez pas venir, maman. Je l'ai lu 3 fois. Le message était clair. Ne viens pas si tu ne peux pas te permettre un cadeau approprié. Ne nous embarrasse pas avec ta situation financière. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. La femme de ton frère est analyste financière. Elle sera là avec des collègues de Morgan Stanley. Je voulais juste que tu connaisses le genre de monde. Traduction, des gens qui ont réussi seront présents. Tu ne t'y sentiras pas à ta place. J'ai tapé en retour. Je serai là. La réponse de maman est arrivée immédiatement. Tu es sûr? Le code vestimentaire est une tenue de soirée formelle. Autre traduction. Peux-tu même te permettre une robe assez jolie? Je me débrouillerai. J'ai répondu. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais pris la peine de demander, c'est que je me débrouillais avec beaucoup de choses depuis 7 ans. Dans ma famille, il y avait des gagnants et il y avait moi. Jessica, ma sœur aînée de 3 ans, avait toujours été l'enfant doré. Diplômée summa cum laude de Yale. Cadre marketing dans une entreprise du Fortune 500 à 28 ans. Maintenant, elle épouse la famille Wellington, de l'argent ancien du Connecticut. Mon frère David a épousé Melissa, une analyste financière chez Morgan Stanley, comme maman aimait le mentionner. Il vivait dans un penthouse à Manhattan et conduisait des Tesla assortis. Et puis il y avait Emma. Moi. Le récit à mon sujet avait été établi il y a des années. Emma a essayé. Emma a travaillé dur, mais Emma n'avait tout simplement pas ce qu'il fallait pour vraiment réussir. J'étais allée à l'université publique, pas dans une Ivy League. Après avoir obtenu mon diplôme, j'avais accepté un poste d'assistante administrative dans un cabinet d'immobilier commercial. Poste de débutant, comme papa le décrivait à ses amis de golf. Elle trouve sa voie. C'était il y a 8 ans. Selon ma famille, j'étais toujours en train de trouver ma voie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je l'avais trouvée. J'avais commencé comme assistante de Marcus Chin, l'un des associés de Chin et associé immobilier commercial. Il avait vu quelque chose en moi, une soif d'apprendre, un œil pour la valeur immobilière et un instinct pour les affaires. En 2 ans, j'avais obtenu mon permis d'agent immobilier et ma certification de courtière. En 3 ans, Marcus avait fait de moi sa protégée, m'enseignant tout sur l'investissement immobilier commercial. En 5 ans, j'avais économisé assez pour faire mon premier investissement, un petit immeuble d'appartements dans un quartier émerge. Je l'ai rénové, augmenté sa valeur et l'ai vendu pour 3 fois ce que j'avais payé. J'ai réinvesti, encore et encore. À la 7e année, je possédais un portefeuille de 12 propriétés commerciales et résidentielles dans 3 États, évalué à 23,7 millions de dollars. Mais je n'en avais jamais parlé à ma famille parce que j'avais appris très tôt que leur montrer quoi que ce soit était une invitation à le prendre, le contrôler ou le diminuer. Quand j'avais 22 ans et que j'ai obtenu mon permis d'agent immobilier, j'en avais parlé avec enthousiasme à maman. Sa réponse, c'est bien, chérie. Ta sœur vient d'être nommée vice-présidente. Quand j'ai conclu ma première transaction et gagné une commission de 15 000 $, j'en avais parlé à papa. Il avait dit, fais juste attention à ne pas te laisser monter la tête. Une bonne vente ne fait pas une carrière. Alors, j'ai arrêté de partager. J'ai bâti mon empire en silence. Je conduisais une modeste Honda, vivais dans un appartement agréable mais discret, et les laissais croire que je me débrouillais dans mon poste de débutante. L'ironie était mordante. Ils pensaient que je ne pouvais pas me permettre un cadeau de mariage alors que j'aurais pu acheter la salle entière. En fait, j'avais acheté la salle entière. 4 ans plus tôt,
le manoir Rosewood était une propriété de domaine historique que j'avais acquise en 2020 pour 4,2 millions de dollars. Elle était en saisie, négligée et délabrée, mais j'en avais immédiatement vu le potentiel. La maison principale était un superbe exemple d'architecture géorgienne, située sur 12 acres de terrain aménagés avec des jardins à la française, une orangerie et une maison de cocher convertie en espace événementiel de luxe. J'avais dépensé 800 000 dollars en rénovation, la restaurant à sa grandeur d'origine tout en ajoutant des commodités modernes. En un an, elle était devenue l'un des lieux de mariage et d'événements les plus recherchés de la région, générant 340 000 dollars de revenus locatifs annuels. Mon régisseur, Thomas Caldwell, s'occupait des opérations quotidiennes. Les clients ne me rencontraient jamais. Je préférais ça. Quand Jessica a annoncé qu'elle se mariait et a décrit le lieu de ses rêves à la famille, j'ai su immédiatement qu'elle parlait du manoir Rosewood. Elle avait montré des photos du site web à tout le monde. C'est absolument parfait, s'extasiait-elle lors du dîner de famille, les jardins, la salle de bal, tout. C'est exactement ce que j'ai toujours imaginé. Quel est le prix de la location ? Avait demandé papa. 47 000 dollars pour le forfait week-end complet, avait répondu Jessica. Mais la famille de Marcus paie pour le lieu. Ils insistent. Je n'avais rien dit, juste souri et hoché la tête. 2 semaines plus tard, Thomas m'avait appelé. Mademoiselle Emma, nous avons une demande de réservation pour juin prochain. Jessica Anderson. Elle vous a listé comme contact d'urgence. Elle dit que vous êtes sa sœur. Acceptez la réservation, lui ai-je dit, contrat standard. Paiement intégral du 30 jours avant l'événement. Compris. Et vous assisterez à cet événement ? Oui, Thomas. Je serai là en tant qu'invité. Dois-je informer la famille de votre propriété ? Non. Voyons voir comment cela se passe. Cela faisait 14 mois. Ce que je ne savais pas lorsque j'ai approuvé la réservation de Jessica, c'est qu'elle avait menti sur qui payait. La famille de Marcus ne couvrait pas le lieu. Jessica leur avait dit que mes parents payaient cela comme cadeau de mariage pour le couple. Elle avait dit à mes parents que la famille de Marcus payait. Elle disait à tout le monde ce qu'ils voulaient entendre, avait empoché l'argent que les 2 familles lui avaient donné pour d'autres dépenses de mariage, et n'avait tout simplement jamais payé les 47 000 dollars du manoir Rosewood. Thomas avait envoyé l'avis standard de 30 jours. Pas de paiement. Il avait envoyé des emails de suivi. Aucune réponse. Il avait appelé. Jessica avait répondu une fois, promis que le chèque arrivait, puis cessé de répondre à ses appels. 10 jours avant le mariage, Thomas m'avait appelé directement. Mademoiselle Emma, le paiement pour le mariage des Anderson est maintenant en retard de 47 jours. Selon notre contrat, je devrais annuler la réservation. Mais compte tenu de votre relation avec la cliente, quel est le montant total dû ? Quel est le montant total dû, avais-je demandé, 47 000 dollars pour le forfait lieu plus une pénalité de retard de 5 000 dollars selon les termes de notre contrat. 52 000 dollars au total. N'annulez pas, avais-je dit. Laissez le mariage avoir lieu. Je gère la situation du paiement personnellement. Êtes-vous certaine ? C'est très irrégulier. Je suis certaine, mais Thomas, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi pendant la réception. J'avais expliqué exactement ce dont j'avais besoin. Thomas avait été silencieux un long moment, puis avait dit, Mademoiselle Emma, ce sera mon plus grand plaisir. Le matin du mariage de Jessica, j'avais reçu un dernier SMS de maman. Emma, si tu ne peux pas te permettre un cadeau approprié, donne juste une carte. Personne ne te jugera. J'avais répondu, à tout à l'heure à la cérémonie. Je m'étais habillée avec soin. Une robe bleu nuit de chez Nordstrom, élégante, mais pas tapa accent grave l'œil. Mes bijoux étaient simples, des clous d'oreilles en diamant, un bracelet délicat. J'avais l'air approprié pour un mariage formel. Rien de plus, rien de moins. J'avais conduit ma Honda jusqu'au manoir Rosewood, me garant sur le parking des invités parmi les Mercedes, les BMW et une Bentley qui appartenaient sans aucun doute à la famille Wellington. Marcher vers ma propre propriété en tant qu'invité était surréaliste. La cérémonie était magnifique.
Jessica était éblouissante dans sa robe Vera Wang, dont je savais qu'elle coûtait 12 000 $ parce qu'elle s'était plainte du coup à quiconque voulait l'entendre. Les jardins étaient en pleine floraison, exactement comme je l'avais prévu lorsque j'avais engagé l'architecte paysagiste. Je me suis assise au dernier rang pendant la cérémonie. Maman avait regardé une fois en arrière, m'avait repéré, et avait pincé les lèvres dans ce qui pouvait être de l'approbation de mon arrivée ou de ma robe. Probablement les deux. La cérémonie s'est terminée. Les invités se sont dirigés vers la réception dans la grande salle de bal. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. La salle de bal du manoir Rosewood était spectaculaire, lustre en cristal, baies vitrées donnant sur les jardins, un parquet de danse en marbre. J'avais personnellement choisi chaque élément lors de la rénovation. J'ai trouvé ma place assignée à la table 12, celle la plus éloignée de la table d'honneur, à côté de la cousine de la colocataire de Jessica et d'une vieille grand-tante qui dormait déjà. Parfait. Je pouvais tout observer depuis les marges. Le dîner a été servi. Les discours ont commencé. Le père de Marcus, Charles Wellington III, a parlé de l'union de deux familles. Il a mentionné le magnifique lieu que la famille Jessica avait si généreusement fourni. Jessica a souri et a hoché la tête. Mes parents rayonnaient. Les mensonges avaient construit un château de cartes, et j'étais sur le point de souffler dessus. Pendant le dessert, j'ai croisé le regard de Thomas à travers la pièce. Il a hoché légèrement la tête. C'était l'heure. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS. Maintenant, Thomas a disparu par une porte latérale. 60 secondes plus tard, il est revenu avec Richard Morrison, le chef de la sécurité du manoir Rosewood, et Alexis Chin, notre conseillère juridique. Ils ont marché directement vers la table d'honneur. La salle était bruyante de conversations et de rires. La plupart des gens n'ont pas remarqué les trois silhouettes s'approchant de Jessica et Marcus, mais moi, je l'ai remarqué, et j'ai attendu. Thomas s'est penché et a parlé doucement à Jessica. Je n'ai pas pu entendre les mots, mais j'ai vu son visage changer. Confusion, puis alarme. Elle a secoué la tête, dit quelque chose en retour. Thomas est resté calme, a fait un signe à Richard et Alexis. Marcus s'est penché, demandant ce qui se passait. Le visage de Jessica était passé de pâle à rouge. Ma mère a remarqué. Elle s'est levée de sa place voisine et s'est approchée. Que se passe-t-il ? Y a-t-il un problème ? Thomas s'est redressé. Quand il a parlé, sa voix a porté à travers le silence soudain qui était tombé sur la zone d'honneur. Madame Anderson, je suis Thomas Caldwell, régisseur du manoir Rosewood. Nous avons un problème important concernant le paiement de cet événement. Le visage de ma mère montrait une pure confusion. Paiement ? Les Wellington paient pour le lieu. C'est leur cadeau pour le couple. Charles Wellington s'est levé. Je vous demande pardon. Jessica nous a dit que la famille Anderson couvrait le coût du lieu, a dit Thomas. La table est devenue silencieuse. Le visage de Jessica est devenu blanc comme un linge. Il y a eu un malentendu. Je peux expliquer. Les frais de location de 47 000 $ n'ont pas été réglés, a poursuivi Thomas, sa voix professionnelle et claire. Le contrat de réservation est au nom de Jessica Anderson. Malgré de multiples tentatives de recouvrement au cours des 60 derniers jours, aucun fonds n'a été reçu. Le montant total dû, y compris les pénalités de retard selon le contrat signé, est de 52 000 $. Mon père s'est levé maintenant, le visage rouge. C'est absurde. Nous avons donné 30 000 $ à Jessica il y a des mois spécifiquement pour les dépenses de mariage. Elle nous a dit que le lieu était couvert par les Wellington. Le visage de Charles Wellington était devenu dur. Nous avons donné au couple 40 000 $ pour les dépenses de mariage. Jessica nous a explicitement dit que vous couvriez le lieu comme votre contribution. Le compte était soudainement très clair pour tout le monde. Jessica avait collecté 70 000 $ des deux familles, dit à chacune que l'autre payait pour le lieu de 52 000 $ et avait empoché la différence. Jessica secouait frénétiquement la tête. Non, non, vous ne comprenez pas. J'allais payer.
L'argent s'est juste mélangé avec d'autres dépenses. La robe, les fleurs, tu as volé nos deux familles, a dit Marcus calmement, sa voix perçant ses excuses. Il était devenu très immobile, son esprit d'avocat analysant clairement les implications. Je n'ai pas volé. J'allais le faire. Tu as menti à ma famille, a dit Marcus. Tu as menti à la tienne. Tu as commis une fraude. Madame Anderson, Alexis Chin a parlé pour la première fois, sa voix calme et légale. Nous avons votre contrat signé, vos emails reconnaissant la dette et des preuves documentées d'évitement. Cela constitue une rupture de contrat et potentiellement une fraude. Le manoir Rosewood est prêt à déposer des plaintes civiles et pénales. La salle de bal était maintenant complètement silencieuse. 200 invités regardaient le drame à la table d'honneur. Ma mère faisait de petits halètements. Mon père avait l'air de faire un AVC. Jessica pleurait. S'il vous plaît, il y a eu une erreur. Je peux payer tout de suite. Avec quel argent? La voix de Charles Wellington était de la glace. L'argent que tu as volé aux deux familles. L'argent que tu as manifestement déjà dépensé pour je ne sais quoi. Marcus s'est levé, jetant sa serviette sur la table. J'ai besoin de parler à mes avocats. Excusez-moi. Il s'est éloigné de sa propre réception de mariage. Jessica a essayé de l'attraper. Marcus, s'il te plaît. Il ne s'est pas retourné. Ma mère s'était mise à pleurer maintenant. Mon père criait après Jessica, exigeant de savoir où était passé l'argent. Charles Wellington était au téléphone, appelant probablement ses propres avocats. Les invités murmuraient, téléphone sorti, certains postant déjà sur les réseaux sociaux. J'en étais sûre. Et puis Thomas a fait exactement ce que je lui avais demandé. Il s'est dirigé directement vers la table 12. Vers moi. Thomas s'est arrêté à côté de ma chaise. Tous les yeux dans la salle de bal l'ont suivi. Mademoiselle Chin, a-t-il dit formellement, utilisant le nom professionnel que j'utilisais pour mes actifs immobiliers. Je m'excuse pour la perturbation de votre soirée. Voulez-vous que je gère cette affaire, ou préférez-vous y remédier directement? La salle est devenue encore plus silencieuse, si c'était possible. Je me suis levée lentement, lissant ma robe. Ma mère me regardait avec une confusion totale. Emma, qu'est-ce que... Pourquoi cet homme t'appelle Mademoiselle Chin? Chin est mon nom professionnel pour mes actifs immobiliers, ai-je dit clairement, ma voix portant à travers la salle de bal silencieuse. Je l'utilise pour séparer mes intérêts commerciaux de ma vie personnelle. Actifs immobiliers, répéta papa, incrédule. Oui, je possède un portefeuille de propriétés commerciales et résidentielles dans 3 États évalué à environ 23,7 millions de dollars. J'ai laissé cela mijoter un instant, y compris le manoir Rosewood, que j'ai acheté il y a 4 ans pour 4,2 millions et que j'ai depuis rénové pour en faire l'un des principaux lieux d'événements de la région. La bouche de ma mère pendait littéralement ouverte. Tu possèdes cet endroit, murmura Jessica. Je le possède. Je le possède depuis 2020. Quand tu l'as réservé il y a 14 mois, mon régisseur m'en a informé. J'ai approuvé la réservation selon les conditions standards. Paiement intégral 30 jours avant l'événement. Mais tu conduis une Honda, dit mon père stupidement. Tu vis dans ce petit appartement. Tu travailles comme assistante. Je conduis une Honda de 2019 parce qu'elle est fiable et économe en carburant. Je vis dans un appartement confortable parce que je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit avec ma résidence et je ne suis pas assistante depuis 6 ans. Je suis courtière agréée et investisseuse indépendante. J'ai quitté Chin et associé il y a 3 ans pour gérer mon propre portefeuille à plein temps. Je me suis tournée vers Jessica. Quand tu n'as pas payé les frais du lieu, Thomas m'en a informé. J'aurais pu annuler ton mariage. Au lieu de cela, j'ai décidé de laisser le mariage avoir lieu. Je voulais voir jusqu'où tu irais avec tes mensonges. Emma, commença Jessica. J'ai levé la main. Tu as dit aux Wellington que maman et papa payaient. Tu as dit à maman et papa que les Wellington payaient.
Tu as collecté 70 000 $ des deux familles et tu les as dépensés pour toi tout en laissant une dette de 52 000 $ s'accumuler dans mon établissement. J'allais payer, sanglota Jessica. J'avais juste besoin de temps. Tu as eu 14 mois. Tu as ignoré les appels, les emails et les lettres recommandées. Tu as commis une fraude contre les deux familles et une rupture de contrat légal avec mon entreprise. Charles Wellington s'avança. Mademoiselle Chin, nous n'avions connaissance de cette tromperie. La famille Wellington est prête à effectuer la restitution complète immédiatement. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Wellington. Ce n'est pas votre responsabilité. Néanmoins, le nom de ma famille a été utilisé dans cette fraude. Nous insistons pour couvrir la dette. J'apprécie cela. Cependant, la dette n'est plus le problème. J'ai regardé Jessica. Le problème, c'est que tu exploites ta famille depuis des années, et il est temps que tout le monde sache exactement comment. J'ai fait un signe de tête à Alexis, qui a ouvert sa mallette et en a sorti un dossier manille. Au cours des 6 dernières années, dis-je, j'ai tenu des registres détaillés de mes interactions financières avec cette famille. J'aimerais partager quelques moments forts. Alexis m'a tendu le dossier. J'en ai sorti le premier document. Jessica, te souviens-tu il y a 3 ans quand ta voiture est tombée en panne et que tu avais besoin de 8 000 $ pour les réparations? Papa t'a donné 5 000 $. Tu lui as dit que tu emprunterais le reste à un ami. Le visage de Jessica est devenu encore plus pâle. Tu les as empruntés à moi. Tu as promis de me rembourser en 6 mois. Tu ne l'as jamais fait. J'ai sorti le billet à ordre signé. La signature de Jessica était en bas. Il y a 2 ans, tu avais besoin d'aide pour les frais de déménagement lorsque tu as eu ton nouvel appartement. Tu as dit à maman et papa que tu avais engagé des déménageurs professionnels. Tu m'as demandé 2 000 $. Tu as dit que c'était un prêt. Un autre document. Une autre dette impayée. L'année dernière, tu voulais assister à cette conférence de marketing à Paris pour le développement professionnel. Tu as dit à la famille que l'entreprise couvrait cela. Tu m'as demandé 6 000 $ pour le vol et l'hôtel. Tu as dit que ton bonus couvrirait le remboursement. 3 autres documents. 3 autres mensonges. Cela fait 26 000 $ que tu m'as emprunté au fil des ans. 26 000 $ que tu n'as jamais remboursé. Et ce n'est que moi. J'ai regardé mes parents. Savais-tu que Jessica a également emprunté 15 000 $ à David et Mélissa l'année dernière pour des factures médicales d'urgence? Des factures qui n'existaient pas. Mon frère David était apparu à côté de la table. Sa femme à côté de lui. Comment savais-tu cela? Demanda David. Parce que Mélissa m'en a parlé à Noël. Elle était inquiète pour toi, Jessica. Elle voulait s'assurer que tu allais bien. J'ai regardé ma sœur. Tu n'étais pas malade. Tu es allé à Turk et Caicos avec Marcus. Marcus, qui était revenu à table, regarda Jessica avec une horreur naissante. Tu m'as dit que tes parents payaient ce voyage. Tu as dit que c'était leur cadeau d'anniversaire pour nous. Jessica ne semblait pas pouvoir former de mots. Le total, continuai-je, est d'environ 93 000 $ que Jessica a soutiré à cette famille par des mensonges au cours des 4 dernières années, sans compter les frais de lieu qu'elle a frauduleusement perçus. La salle était morte de silence. Emma, murmura ma mère, les larmes coulant sur son visage. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Te dire quoi, maman? Que Jessica profitait de moi? M'aurais-tu cru? Ou aurais-tu trouvé des excuses pour elle comme tu le fais toujours? Maman tressaillit. Chaque fois que j'ai essayé de te parler de mes réussites, tu les as balayées. Tu m'as comparée à Jessica et David et tu m'as trouvée insuffisante. Alors, j'ai arrêté d'essayer de me prouver à vous. J'ai bâti ma vie tranquillement et j'ai observé. Je me suis tournée vers Jessica et j'ai tout documenté. Chaque prêt que tu n'as pas remboursé, chaque mensonge que tu as dit. Je savais qu'un jour tu irais trop loin et je voulais être prête. Tu m'as piégée, souffla Jessica. Non, je t'ai donné la corde et tu t'y es pendue toi-même. J'ai approuvé ta réservation de lieu de bonne foi. C'est toi qui as choisi de mentir et de voler.
Thomas s'avança. Mademoiselle Chin, comment souhaitez-vous procéder? Nous pouvons déposer des accusations criminelles pour fraude, des poursuites civiles pour rupture de contrat, ou les deux. Toute la famille Wellington me regardait. Mes parents pleuraient. David semblait abasourdi. Jessica tremblait. J'ai laissé le moment s'étirer. Voici ce qui va se passer, dis-je. Premièrement, la famille Wellington va rentrer chez elle et sérieusement reconsidérer ce mariage, comme c'est leur droit. Le montant total dû pour le lieu, 52 000 $, sera payé dans les 7 jours où des poursuites pénales seront engagées. Charles Wellington hocha la tête sèchement. Nous aurons un chèque de banque à votre bureau lundi matin. Merci. Quant au prêt personnel, j'ai regardé Jessica, tu as 90 jours pour rembourser les 26 000 $ que tu me dois, avec intérêt. 5% par an à compter de la date de chaque prêt. Je t'enverrai le décompte complet. Je n'ai pas cet argent, murmura Jessica. Alors trouve un prêt. Vends tes possessions. Je m'en fiche. Tu as 90 jours où je poursuis. J'ai regardé David. Elle te doit, à toi et à Melissa aussi. Je vous suggère de faire de même. David hocha lentement la tête, la mâchoire serrée. Je me suis tourné vers mes parents. Quant à vous deux, vous avez passé 30 ans à me dire que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas à la hauteur, que je devais être plus comme Jessica et David. Ma voix ne tremblait pas. Je m'étais entraînée pour ça. J'ai bâti un portefeuille de 23,7 millions de $ à 31 ans. Je l'ai fait sans votre aide, sans votre approbation et sans votre connaissance parce que j'ai appris très tôt que tout ce que je partageais avec vous serait diminué ou pris. Maman sanglotait bruyamment maintenant. Je n'ai plus besoin de votre approbation. Je n'ai plus besoin de votre acceptation. J'ai construit une vie dont je suis fière, et je l'ai fait malgré vous, pas grâce à vous. J'ai regardé autour de la salle de bal une dernière fois. 200 invités me fixaient dans un silence complet. Profitez du reste de votre réception, dis-je. Le lieu est payé jusqu'à minuit. Thomas, assurez-vous que les familles Anderson et Wellington aient tout ce dont elles ont besoin. Bien sûr, mademoiselle Chin. J'ai marché vers la sortie, mes talons claquant sur le sol en marbre. Derrière moi, le chaos a éclaté. Cris, pleurs, accusations. Je n'ai pas regardé en arrière. Le mariage de Jessica et Marcus a duré 6 semaines. La famille Wellington a exigé un accord prénuptial qui a révélé l'étendue complète des dettes et des mensonges de Jessica. Marcus a demandé l'annulation pour cause de fraude. Jessica a remboursé les frais du lieu avec l'argent des Wellington, dans le cadre du règlement de divorce. Elle travaille actuellement à 2 emplois pour rembourser les prêts personnels. Il lui reste 63 jours sur mon délai de 90 jours. David et Melissa ont reçu un remboursement intégral plus intérêt après avoir menacé d'intenter une action en justice. Mes parents ont tenté de me contacter à plusieurs reprises, appels, emails, lettres. Je n'ai pas répondu pendant 2 mois. Finalement, j'ai accepté de les rencontrer pour un café. Ma mère a pleuré pendant toute la réunion. Elle s'est excusée d'avoir minimisé mes réussites, de m'avoir comparé à mes frères et sœurs, de ne pas avoir vu ce que j'avais accompli. Mon père était plus silencieux. Il a posé des questions sur mon entreprise. Il a réellement écouté mes réponses et a admis qu'il avait eu tort de supposer que j'étais en difficulté. Nous avons failli, a-t-il dit. Finalement, nous avons vu ce que nous voulions voir au lieu de qui tu étais réellement. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Je ne leur ai pas encore pardonné. Peut-être un jour. Pour l'instant, nous nous rencontrons 1 fois par mois pour un café. Nous essayons. Jessica ne me parle pas. Elle me reproche son divorce, ses dettes, son humiliation. Elle ne comprend toujours pas qu'elle a fait tout cela toute seule. Quant à moi, je viens de conclure l'acquisition de ma 13e propriété, un hôtel-boutique à Charleston. Je me développe dans l'hôtellerie de luxe. Le manoir Rosewood continue de prospérer. Nous sommes complets pour les 18 prochains mois, et je conduis toujours ma Honda parce que je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je connais déjà ma valeur.